Bon, comme je vous ai dit hier, petite vidéo de présentation des pièces et des modifications qui sont en cours actuellement. Donc là, c'est deux Turbo Précision SP58 avec le carter froid, carter d'échappement. Ici, on est en 102, là-bas en 63. En échappement, en arrivée, on est en T3, brique T3, et en sortie, V-band 76. Après, bon, la Westgate que vous avez vu lors de la dernière vidéo avec le terrainage des deux ressorts. Au niveau de la dumbbell, j'ai pas encore vérifié le terrainage, je le ferai. Après, on est sur deux échangeurs RO, PWR, qui sont en 4 pouces. J'ai pas encore commandé le radiateur parce qu'en fonction de la place, je sais pas encore où je vais le mettre, soit devant ou soit derrière, mais je pense que je vais le mettre derrière, on verra. J'ai fait un petit support en attendant de vase d'expansion. Donc voilà. Et après, ça c'est les durites, etc. Donc forcément, il faut faire arriver l'air aux deux turbos, là-bas. Donc moi je suis parti sur cette rentrée d'air là, où j'ai fait une écope double. Forcément j'ai deux turbos, il faut deux arrivées d'air. Donc j'ai enlevé forcément cette boîte à air qui est là. Et vous allez voir comment j'ai fait. En plus, c'est invisible, c'est génial, c'est pas mal. Donc voilà, donc en fait, vous voyez, on est en double sortie avec deux boîtes à air BMC Ota. Donc voilà. Donc forcément ici, comme je vous ai dit, la grosse boîte à air là, je vais devoir l'enlever et le vase d'expansion est fixé sur la boîte à air. Donc forcément, c'est pour ça que j'ai fait les deux supports qui sont là-bas. Donc c'était pas si simple de les positionner, ces deux petites boîtes à air. Pourquoi? Vous allez comprendre. Ici vous avez un cache moteur et c'est le cache moteur qui est un peu plus récent que les premiers. Sur les premiers il n'y avait pas en fait de gouttière. Donc en fait il flottait sur le moteur. Donc là il flotte, ça tombe dans la gouttière, ça part dans le trou. Mais ce trou là il était pas facile. Il était un petit peu chiant, regardez. Il est là et ça passe forcément quelque part là. Donc je l'ai bien positionné, tout se passe nickel. Donc voilà pour le moment où on en est. Prochaine étape, je l'emmène chez Power Motive. Ils vont s'occuper de l'échappement sur mesure pour positionner de chaque côté ici les turbos, wastegate. Après les dumb valves qui seront là. Les deux débitmètres, ils vont juste ici. Et après bon, c'est des tubulures, etc. Donc voilà où on en est. Forcément, il n'y aura plus le tubistyle. Et je vais sortir en direct, comme un peu la GT, entre les deux, on va dire, au niveau de la plaque d'immatriculation, de chaque côté. Voilà, je devrais certainement réduire. Aussi, concernant la... merde, je sais plus comment ça s'appelle. Bon bref, ça, je vais la changer. Je vais pas mettre une Stradale, j'en mettrai une autre, type Novitec, avec un peu plus forcément d'aération ici, Donc ce sera Stéphane qui va s'occuper de ça, donc merci à lui. Donc faut que j'en trouve une et je lui envoie. Ou soit je lui envoie la mienne, mais bon, je suis pas trop fan d'envoyer la mienne, quoi. Donc voilà où on en est. Et donc voilà, c'est assez simple. Là-bas, vous voyez au fond, là c'est la pompe à essence. Il y en a une autre de l'autre côté. Donc voilà. Ah oui, ça je vous l'ai pas dit. Tout à l'heure, la dernière fois, j'avais pas filmé. Là derrière, juste derrière le filtre à huile, il y a l'actuateur de pression d'huile. Je l'ai rehaussé et sur cette réhausse, je l'ai percé en 1/8 NPT et j'ai mis deux raccords. Ces raccords-là permettront l'arrivée d'huile au turbo et je referai revenir l'huile venant des turbos ici. Donc en fait, pareil, la bâche à huile, j'ai remis des plaques, je les ai ressoudées, enfin c'est pas moi qui l'ai fait, j'ai percé, taraudé et là je suis en 18, pas 1,50. Donc voilà. Donc comme ça, de toute façon, mon arrivée retour d'huile turbo c'est déjà fait.